Bonjour et bienvenue à notre formation au baptême. Ceci est notre 11e vidéo donc de cette formation qui se trouve sur la playlist formation de de la chaîne YouTube de l'Église baptiste de la Côte Basque Sud-Land. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur la repentance, l'importance de la repentance. Et pour quelqu'un qui prend son baptême ou qui veut même comprendre ce que c'est que le baptême, nous, en tant qu'Église évangélique baptiste, nous donc ne baptisons pas des nourrissons, nous baptisons les personnes qui vont pouvoir donc prendre cette décision et surtout confesser le nom du Seigneur. Et donc, je vais lire avec vous quelques textes qui vont nous aider à comprendre l'importance de la repentance. Nous commençons par un texte du Seigneur dans Luc chapitre 24, versets 44 à 49. Puis il leur dit, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Jésus va dire ceci, ensuite il va monter au ciel où il vit et règne pour les siècles des siècles et il intercède pour nous. 10 jours après avoir monté au ciel, le jour de la Pentecôte, donc une fête juive, le Seigneur va envoyer donc son Esprit Saint. Nous avons commenté dans notre message de la Pentecôte, et d'ailleurs ça fait pas mal de bruit parmi certaines personnes, nous avons commenté donc que Jésus, dans le livre de Jean chapitre 14 et chapitre 16, il avait promis qu'il allait revenir vers eux. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Par cette parole, nous comprenons que Jésus ne parlait pas de son retour à la fin des temps, parce que sinon cela voulait dire que depuis des siècles, nous sommes tous orphelins. Or, cela n'est pas possible parce que quand on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu, nous dit Paul dans Romains chapitre 8. Donc Jésus ne parlait pas du tout de la fin des temps, il parlait de la Pentecôte. Je veux revenir vers vous, je ne vous laisserai pas orphelins. Et 10 jours après, il est revenu. Et nous allons lire maintenant le texte très controverse pour certains, mais à mon avis très clair, le texte d'Acte 2 où Pierre va prêcher à ces personnes qui sont à Jérusalem et qui viennent de l'Europe, de l'Iran, de la Turquie d'aujourd'hui, de l'Afrique du Nord, et qui vont entendre dans leur langue parler des merveilles du Seigneur. Donc là, Dieu a donné une capacité aux Juifs galiléens qui ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là de parler, ou peut-être même de chanter, des merveilles du Seigneur dans des langues qu'eux ne comprenaient pas. Et donc, voici quelques versets du discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, changez d'attitude ou repentez-vous, ou convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le mot don ici, voici le verset très controverse, parce qu'il y a des gens qui vont dire que on est sauvé quand on a une manifestation d'un certain don. Or, dans le Nouveau Testament, il y a des mots différents pour le mot don ici. Le mot ici, don, c'est le mot doréa. D'ailleurs, si vous regardez sur Google, vous allez voir qu'à ce jour, en grec, donc 2000 ans après, le mot doréa est toujours utilisé et il est utilisé comme cadeau d'anniversaire. Donc, ce que Pierre était en train de dire ici, c'est qu'ils n'allaient pas recevoir une capacité pour faire ceci et pour faire cela. Et d'ailleurs, ce verset n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient parlé dans d'autres langues. Ils ont parlé dans d'autres langues parce que c'était le jour
la fête de la Pentecôte, et c'était la fête où on recevait la loi, mais aussi la fête pour célébrer la moisson, pour remercier le Seigneur pour la moisson. Et nous voyons bien ici que Dieu veut avoir une grande moisson le jour où il inaugure en quelque sorte un projet éternel. Paul appelle l'Église l'économia de Dieu et il appelle cela un projet éternel. Donc le projet éternel de Dieu devient réalité à la Pentecôte parce que ce jour-là, il a tous les Galiléens, hommes et femmes, qui sont réunis dans cette pièce, dans cette chambre à Jérusalem. Ensuite, les 3000 personnes qui vont recevoir le salut vont bien sûr recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut possible sans la présence du Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous n'avez pas la capacité de faire bouger des montagnes pour qu'elles tombent dans la mer, cela s'appelle une hérésie. Parce qu'il n'est pas possible que vous soyez sauvés sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc de la justice. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui vous convainc du jugement. Paul, dans ses épîtres, va très bien expliquer que la nouvelle naissance vient par une opération du Saint-Esprit. C'est une opération du Christ en nous. On continue avec le discours de Pierre. Oui, je voulais dire aussi que quand Paul parle des dons du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens, il n'utilise pas doréa. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles en grec, il n'utilise pas le cadeau. Il utilise charisma, qui vient du mot charis, grâce. Donc, c'est un cadeau de la grâce, c'est une capacité que Dieu nous donne pour que nous puissions travailler pour le bien du corps. Et d'ailleurs, un des plus grands charismes que vous allez trouver dans 1 Corinthiens, c'est celui du service. C'est pas celui de parler en langue, hein, parce que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Mais quand on est dans le service, dans l'hospitalité, c'est un autre charisme qui apparaît dans la Bible. Ça, c'est pour le bien de tout le corps. Donc, vous voyez, ne confondez pas Acte 2, 38, le cadeau du Saint-Esprit, avec 1 Corinthiens 12, où Paul parle du charisme du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Ici, il n'est pas en train de parler de capacité pour faire quoi que ce soit. Il est en train de parler de la seule façon de naître d'en haut, c'est-à-dire d'avoir la présence du Christ. Et or, la présence du Christ ici, c'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. C'est écrit comme ça et vous pouvez le lire. Mais nous continuons parce que le message de la formation au baptême d'aujourd'hui, c'est en fait la repentance. En effet, il dit Pierre dans Acte 2, 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés en ce jour. Et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc 3000 personnes ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Ils ont fait un demi-tour. Ils sont allés dans le sens de la justice de Dieu, ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont été adoptés dans la famille de Dieu, église de Dieu, temple vivant, rempli du Saint-Esprit. C'est pas possible que vous soyez disciples de Jésus sans être remplis du Saint-Esprit. Sinon, vous appartenez à une secte, à une religion, à une église, à une dénomination, mais vous n'êtes pas disciples du Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous fait renaître. C'est écrit dans Tite 3. Paul, en écrivant Tite, appelle cela le bain du Saint-Esprit. Nous sommes immergés dans le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons, je pense que c'est notre 3e vidéo. Vous pouvez aller voir. C'est la vidéo sur la formation au baptême. Cela est nécessaire parce que Paul dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui vous convainc du péché, selon Jésus, dans Jean chapitre 16? C'est le Saint-Esprit. Si ce n'est pas 16, c'est 14. Le seul à pouvoir vous convaincre du péché, c'est le Saint-Esprit. Quand vous vous convertissez, c'est parce que le Saint-Esprit vous a touché et le Saint-Esprit vous a dit, vous êtes sous l'emprise du péché. Il faut faire un demi-tour.
Romains chapitre 3, toujours, et 24, ils sont gratuitement déclarés justes. Voici le cadeau, le doréa du Saint-Esprit. Gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc vous voyez, le salut, c'est gratuit. Vous n'avez besoin de rien faire. Tout est fait par Jésus. C'est le message de Pierre. Il est mort, il est ressuscité. Paul va bien expliquer cela dans Romains 6, dans Éphésiens 2, dans Tite 3, que nous avons déjà médité, vidéo 1, 2 et 3. Vous pouvez regarder à nouveau. Et donc, c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Et il dit que c'est par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. La libération ici, c'est la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Dans le chapitre 3, toujours verset 28, Paul dit, de Romains, Paul dit, en effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Donc la foi, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il me semble, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour que nous puissions nous repentir. Donc vous voyez, c'est par grâce et même la foi que vous avez ne vient pas de vous. Dieu est un Dieu de grâce jusqu'au bout. Ça, c'est un cadeau. Hein? C'est le cadeau d'anniversaire que Dieu vous donne. Il vous donne la possibilité de croire. Romains 8, 9, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre. C'est le texte que je citais tout à l'heure, mais par l'Esprit de Dieu. Si du moyen l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes animés si l'Esprit habite en vous. Donc, comment est-ce que vous me dites, comment est-ce que quelqu'un peut dire, je n'ai pas le Saint-Esprit parce que je n'ai pas le don de prophétie? Ce sont des choses différentes. Ce n'est pas parce que vous prophétisez que vous avez le Saint-Esprit. Il a des faux prophètes aussi. Ce n'est pas ça qui fait de vous un enfant de Dieu. C'est le fait que vous avez le Saint-Esprit. Il dit ici, si du moyen l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, là, du coup, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Et à la fin de ce verset, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, vous pouvez peut-être ne pas parler en langue. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tous ne parlent pas en langue, c'est écrit. Mais tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. Sinon, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ah, ça, il faut que ça soit clair, que cela soit clair. Finalement, nous allons lire Éphésiens 2, 8, 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est intéressant de regarder quel est le mot utilisé ici pour don de Dieu, n'est-ce pas? C'est un cadeau que Dieu nous donne. Donc, vous voyez, la repentance devient finalement quelque chose de possible pour tous. Nous entendons l'évangile. Quand vous lisez Romains 6, et vous pouvez aussi regarder la première vidéo de cette playlist où nous avons médité dans Romains 6. Dans Romains 6, c'est écrit que nous avons déjà été baptisés en Christ Jésus. Nous avons été baptisés dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. En tout cas, dans Romains 6. Alors, et dans Éphésiens 2 aussi, dans son ascension, parce que nous sommes dans les lieux célestes. Donc, dans le texte de Romains 6, et ça, c'est ce que nous avons dit dans la première vidéo, c'est écrit qu'il faut savoir ces choses-là. Une fois que vous savez, il faut calculer. Et le mot là, c'est considérer. Et ensuite, on s'offre à Dieu. Donc, si vous avez compris que vous êtes sauvés par la grâce, que Dieu vous a donné le moyen d'accéder à cette grâce, à ce salut, de devenir enfant de Dieu, et donc là, vous avez fait un demi-tour. Et pour ceux qui sont candidats au baptême, là, vous êtes prêts à prendre le baptême parce que vous avez dit, je veux suivre Jésus. Là, c'est en 2023, donc le 11 juin 2023, nous baptisons entre autres 5 jeunes gens. Ce qui est rare, je n'ai jamais baptisé autant de jeunes ici en France. 5. S'il y a des Brésiliens qui écoutent cette vidéo, qui viennent des méga church, j'ai déjà été dans une conférence une fois au Portugal où un jeune pasteur, d'ailleurs du centre-ouest du Brésil, disait « Nous baptisons 200 personnes par semaine. » Vous imaginez? Par week-end, et baptiser 200 personnes. Donc, alléluia pour eux. Mais je suis sorti de cette conférence avec beaucoup de complexes. 200 personnes par week-end. C'est le réveil là-bas. Nous baptisons 5 jeunes par an. Et c'est déjà pas mal.
Et en fait, j'ai demandé à ces jeunes, la dernière fois où on était tous ensemble, pourquoi est-ce que vous voulez suivre Jésus? Et là, une jeune fille qui m'a dit, je veux vraiment montrer à tout le monde que je veux être disciple de Jésus. C'est beau ça. Hein? Donc là, voilà, cette jeune fille a vraiment décidé de suivre le Seigneur, de le suivre, d'être son disciple. Et donc là, voilà, donc ça c'est la repentance. Nous arrivons à la fin de cette formation au baptême vidéo numéro 11. La repentance, c'est un demi-tour que nous faisons. C'est un changement dans la tête. Après, quand est-ce que nous pouvons faire ce demi-tour? Quand est-ce qu'on peut nous convertir? C'est quand on a compris, on a entendu l'évangile et on a compris que c'est pour nous et nous avons compris que sans cela, nous ne pouvons aller nulle part. Donc, nous prenons cette décision de suivre le Christ. Certains, il faut juste quelques instants, quelques minutes, d'autres vont réfléchir pendant longtemps, des mois, voire des années. Et un jour, ils vont prendre la décision de recevoir le Saint-Esprit, parce que la conversion, c'est rien d'autre que cela. Jésus appelle cela une naissance d'en haut. Paul appelle cela une nouvelle création, une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance vient en nous quand on fait un demi-tour et on dit « Yes, je veux te suivre, Jésus. » Que Dieu vous bénisse.